Madame, Monsieur, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Vous suivez le 19h30 sur la télévision Al-Bayane. Nous sommes le mercredi 13 mai 2026, correspondant au 26 Zulqa'da 1447 Hijr, au sommaire de l'actualité. À quelques jours de l'ouverture des rites du Hajj, les pèlerins ivoiriens ont effectué une visite d'immersion sur les principaux sites historiques à la Mecque, une visite spirituelle riche en émotions. Les détails avec nos envoyés spéciaux en tout début de journal. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a été reçu en audience par le président du COSIM. Sidi Temoko Touré est allé rassurer le guide de la communauté musulmane sur les dispositions prises pour approvisionner le marché du bétail pour la fête de la Tabaski. Et puis plus de 26 000 candidats sont à l'assaut des examens nationaux islamiques en Côte d'Ivoire. La plateforme des structures islamiques de Côte d'Ivoire, PCE, a sillonné plusieurs centres d'examen pour constater le lancement effectif des compositions pour les diplômes du CEP, le BEPC et le BAC. À présent, ouvrons le journal du Hajj. Avant le démarrage officiel des rites du Hajj, les pèlerins ivoiriens ont effectué une visite d'immersion sur plusieurs hauts lieux de l'islam à la Mecque, du mont Arafat au Jabal Nour, montagne de la révélation du Saint-Coran, en passant par le mont Saour, où le prophète et son compagnon Abakar s'étaient réfugiés. La visite spirituelle a suscité de fortes émotions chez les fidèles et renforcé leur foi. Ibrahim Major Touré et Aïcha Toukoné sont nos envoyés spéciaux en Terre Sainte. Après la Oumra, les Ivoiriens vont à la découverte des grands sites du circuit du Hajj, est très important pour le souvenir des débuts de l'islam, des défis surmontés par le prophète Mohammed pour la préservation de la foi. Tous ceux qui sont arrivés de différents pays, même ceux qui sont hospitalisés seront déplacés dans les ambulances médicalisées pour être ici. Les visiteurs sont partagés entre amour et compassion pour le messager de l'islam, mais la découverte de ces sites ravive encore le sentiment de fierté d'être dans la vraie religion. On est heureux de savoir que grâce à ce passage de l'ange Jibril alayhi salam avec le prophète sallam, on a reçu l'islam, la meilleure des religions. Et être présent ici symbolise pour nous un recueillement. Penser au prophète, méditer sur l'islam, et également savoir que notre religion, qui est la meilleure des religions. Je suis très content d'être ici. Donc ça me rappelle en même temps l'histoire du prophète alayhi salam Adam, qui a retrouvé ici son épouse. Et voilà, ça ravive la foi. Les pèlerins ont été très marqués par cette découverte et ont saisi l'occasion pour implorer encore la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et prier afin qu'il honore les pieux prédécesseurs de la foi musulmane. Ici en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Saad Ben Bakit Al-Qassami, et le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, ont effectué hier une visite au terminal de l'aéroport dédié au Hajj. Objectif, s'assurer du bon déroulement du convoyage des pèlerins ivoiriens et leur adresser des messages de soutien avant le départ pour la Terre Sainte. Sissé Bangali et Gamila Sidibé. Il est 18h. Lorsque l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité font leur entrée au terminal Hajj de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Accueillis par les responsables du dispositif Tariq Maka, les deux personnalités ont inspecté les installations mises en place pour le convoyage des pèlerins ivoiriens vers la Terre Sainte. La visite s'est poursuivie dans la salle d'embarquement où attendaient les pèlerins du vol 11. Comme le veut la tradition, des fleurs ont été remises aux hôtes d'Allah par les autorités, symbole de bénédiction et de souhait des Hajj Mabrouk. À cette occasion, le ministre en charge du Hajj, le général Vagondo Diomandé, a transmis aux pèlerins le message du président de la République, Alassane Ouattara. Vous l'avez remarqué, depuis votre arrivée sur le site de regroupement jusqu'à maintenant, tout se déroule bien. Et pour cela, nous devons dire merci d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui m'a demandé de vous saluer. Bien évidemment, sont associés à ce message Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le vice-premier ministre, qui vous souhaite un bon Hajj. Et que Dieu, qui est au devant de tout, qui est au contrôle de tout,
puisse être votre guide en toutes circonstances. Les autorités ivoiriennes ont également adressé leurs remerciements au Royaume d'Arabie Saoudite pour les facilités accordées aux pèlerins ivoiriens dans le cadre de l'organisation du Hajj. De son côté, l'ambassadeur Saad bin Bakit Al-Khatami a salué la qualité de l'organisation mise en place par les autorités ivoiriennes. J'adresse mes remerciements à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour ces mots, ces sentiments qu'il vient d'exprimer envers nous. Dès qu'on a commencé l'application de cette initiative de la route de la Mecque sous les directives du roi Salman, Monsieur le ministre a été un grand soutien pour nous pour l'application de cette initiative en Côte d'Ivoire sous les directives de Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara. Cette visite traduit la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite pour garantir aux pèlerins ivoiriens un voyage dans les meilleures conditions. Et un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, accompagné de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, se sont rendus à l'Agora d'Anani, site de pré-regroupement des pèlerins. Cette visite avait pour objectif de s'imprégner des conditions de préparation du Hajj et de constater le fonctionnement des différentes commissions mises en place pour encadrer l'organisation du pèlerinage. Les précisions de Mathilde Abamba et Mariam Doucouré. Accompagné de l'ambassadeur saoudien Saad bin Bakit Al-Khatami, le ministre a parcouru les différentes commissions chargées de l'organisation du pèlerinage, notamment la commission gestion des départs et des retours, la commission hébergement et la commission sociale, avant de s'arrêter au niveau des mamans Al-Bayan. Cette tournée visait à s'imprégner du travail effectué par les organisateurs en vue d'assurer un bon encadrement des futurs pèlerins. Sur place, le ministre Wagondo Diomandé a également salué les pèlerins présents. En leur souhaitant d'abord que Dieu exauce toutes leurs prières, que Dieu accepte leur Hajj. C'est d'être ceux-là même qui vont refléter le modèle que le président Alassane Ouattara a réussi à inculquer à la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit toujours bien vue à l'extérieur. Et cela, c'est à travers le comportement de chacun d'entre nous. Il faut être des modèles. Respecter les principes dans les pays qui nous accueillent, respecter les lois, respecter les citoyens, se plier aux instructions qui sont données pour le bon déroulement du Hajj. Le ministre s'est ensuite réjoui des conditions d'accueil et du cadre environnemental offert aux pèlerins sur le site de pré-regroupement. La visite que j'ai faite aujourd'hui sur ce site est une visite qui me satisfait au plus haut point. Et je salue donc tous ceux qui sont à l'œuvre, même si on n'est pas encore à la fin du processus, mais en tout cas depuis que ça a commencé, tout se déroule très bien. Nous n'avons connu absolument aucun incident et les choses se déroulent de la meilleure des façons possibles. Au terme de sa visite, il a adressé ses vœux de bon Hajj aux pèlerins tout en les exhortant à demeurer des modèles de discipline et de valeur conformément à la vision prônée par le président de la République pour la Côte d'Ivoire. Tariq Makka ou encore la route de la Mecque, une initiative saoudienne lancée en 2017 pour faciliter le pèlerinage dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, premier pays bénéficiaire en Afrique subsaharienne. Et pour l'édition 2026, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Saad bin Bakit Al-Khatami, a dévoilé les innovations liées à ce dispositif destiné à simplifier davantage le voyage des pèlerins. Le reportage est signé Sissé Bangali et Nieli Ouattara. Simplifier le voyage des pèlerins ivoiriens vers les terres saintes, c'est l'objectif du dispositif Tariq Makka mis en place par le Royaume d'Arabie Saoudite et dont la Côte d'Ivoire bénéficie depuis 2017. Grâce à ce programme, les formalités administratives et sécuritaires sont désormais effectuées en Côte d'Ivoire avant le départ des pèlerins. Pour le Hajj 2026, l'ambassadeur saoudien en Côte d'Ivoire, Saad bin Bakit Al-Khatami, a présenté les nouvelles innovations du dispositif. Cette année, parmi les innovations mises en place, figurent des balises portatives permettant l'enregistrement des empreintes digitales ainsi que l'ensemble des données biométriques des pèlerins. L'avantage de ce dispositif est qu'il facilite considérablement les opérations pour les personnes âgées et celles en situation de handicap. Au total, 4 balises mobiles ont été déployées. Autre innovation cette année, les bagages des pèlerins sont convoyés vers la Terre Sainte avant leur arrivée afin de faciliter leur prise en charge.
Plusieurs pèlerins, dont les Ivoiriens, sont déjà arrivés en Terre Sainte, où ils ont été chaleureusement accueillis par les autorités saoudiennes. Ces dernières se veulent rassurants et assurent que toutes les dispositions ont été prises afin que le séjour et le pèlerinage se déroulent dans les meilleures conditions, avec une situation entièrement sous contrôle. Depuis son lancement, Tariq Maka a permis à des millions de fidèles d'effectuer le Hajj dans de meilleures conditions. Et l'organisation du Hajj 2026 se poursuit chez les opérateurs privés à Treichville. Une agence agréée a procédé samedi à la remise des kits de voyage à ses pèlerins dans une ambiance empreinte d'émotion et de ferveur spirituelle. Une étape importante qui marque le début du départ vers la Terre Sainte. Les détails avec Mohamed Ouattara et Fatmat Kodio. C'est avec beaucoup d'attention que les futurs pèlerins ont suivi les derniers conseils pratiques avant la remise officielle de leur kit. Voyage spirituel exigeant, le Hajj requiert non seulement la maîtrise des rites, mais aussi le respect des nouvelles dispositions et technologies mises en place par l'Arabie Saoudite. Le Hajj n'est pas comme, c'est pas un voyage comme les autres. Vous avez les restrictions habituelles, notamment concernant les bagages. Vous avez la franchise de 10 kilos en cabine, de 23 kg en soute, mais il y a des produits qui sont prohibés pendant le Hajj. Donc c'est les sensibiliser à ce que ces produits-là, ils ne les emportent pas avec eux pendant ce voyage-là. Ensuite, c'est d'encourager les pèlerins à la discipline. Vous savez, c'est un voyage de groupe, c'est un voyage qui mobilise des millions de personnes sur un même site. Et donc, sans discipline, on ne peut pas arriver à une bonne organisation. Pour cette édition, l'agence accompagnera 99 pèlerins vers les lieux saints. Reconnaissant pour l'encadrement reçu, ils ont salué le travail des organisateurs qui leur permettra d'aborder ce 5e pilier de l'islam dans de meilleures conditions. C'est un sentiment de joie qui nous anime ici. Voilà, dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Vraiment, on est très content de la formation. La formation s'est très bien passée. Dans l'ensemble, vraiment super formidable. Je dis formidable, c'est très bien passé parce que ça m'a permis de connaître comment rentrer dans une mosquée, comment se sacraliser, savoir également les rites du pèlerinage. Le pèlerinage est basé sur quoi? Le départ des pèlerins de la structure est prévu pour le 17 mai prochain. Dernier réglage avant le départ vers les lieux saints de l'islam, l'agence privée Orga Voyage a procédé le 9 mai à la remise de kits de voyage à ses futurs pèlerins. Une rencontre à la grande mosquée d'Aguier de Cocody, marquée par une ultime séance de formation pratique et théorique destinée à mieux préparer les fidèles. Safia Tekouyaté et Sanogo Kosibri. À la mosquée Adjan, futurs pèlerins et encadreurs ont pris part à la dernière séance de préparation axée sur les réalités du Hajj et le déroulement du séjour dans les lieux saints de l'islam. Conseils pratiques, consignes organisationnelles et rappels sur les attitudes à adopter durant le pèlerinage ont meublé cette rencontre. C'est un voyage spirituel. Il y a beaucoup d'obstacles devant nous. C'est d'avoir la patience et la crainte de Dieu. Et c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés ce matin pour donner des derniers conseils aux pèlerins, Inch'Allah, pour qu'on puisse faire le voyage vraiment dans la paix. Entre émotion et impatience, les futurs pèlerins se disent désormais prêts pour cette expérience spirituelle. Il y a tellement de sentiments qui m'animent parce que c'est tout ce que j'ai cherché depuis longtemps. À chaque fois, je priais Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me permette d'aller sur la terre sainte. Et quand cela a été exaucé, vraiment, c'est un sentiment de joie. Il y a plusieurs sentiments qui m'animent. Vraiment, je suis dans un état, je suis pressé pour arriver là-bas, voilà, pour voir vraiment les magnifiques de Dieu. Nous, on n'a jamais rien fait dedans. On a vu dans le Saint-Coran et dans les hadiths, Inch'Allah, comment le Hajj se passe. Mais ça, c'est la théorie. Le pratique, c'est une autre chose encore, Inch'Allah. Après cette phase de sensibilisation, place à la remise officielle des kits de voyage. Chaque futur pèlerin a reçu son équipement des mains de la directrice générale de l'agence Orga Voyage, un moment symbolique qui marque la dernière ligne droite avant le départ pour l'Arabie Saoudite. C'est une cérémonie qu'habituellement on organise pour remettre le kit de voyage aux pèlerins et profiter pour leur donner les derniers conseils. Et les derniers conseils que nous donnons à nos pèlerins, la discipline, la tolérance et la patience. Point Hajj réussi.
Au total, 147 pèlerins feront le Hajj avec l'agence Orga Voyage pour cette édition 2026. Le premier départ est prévu pour le vendredi 15 mai, suivi d'un second convoi le dimanche 17 mai 2026. À Boaké, l'heure du départ a sonné pour les pèlerins du contingent étatique. Plus de 200 fidèles ont quitté mardi la capitale du Béquet pour le site de pré-regroupement d'Abidjan au Port-Boué, précédant leur envol vers l'Arabie Saoudite. Avant la mise en route du convoi, l'émotion était vive entre les pèlerins et leurs proches. Depuis Boaké, la correspondance de Ben Zakari Avancé et Isaac Sounakode. Au pied des cars, l'ambiance est empreinte d'émotion. Sur les visages des pèlerins enrobés de joie, de reconnaissance et de satisfaction, ce sentiment est également perceptible chez les parents et proches venus nombreux accompagner les hôtes d'Allah. Une joie difficile à contenir pour ces pèlerins qui ont tant prié pour ce moment. On dit Dieu merci, on dit Alhamdoulilah. Merci au commissariat du Hajj, merci à nos formateurs de Boaké, précisément à Oustaz Barou, pour la bonne formation qu'il nous a donnée. C'est un sentiment de satisfaction, on est très heureux. L'organisation est parfaite. Notre rêve, tout musulman, son rêve, c'est d'accomplir les 5 piliers de l'islam, le pèlerinage. Alhamdulillah, on dit Dieu merci. Cette année, Dieu nous a appelés. Donc on prie Dieu pour que l'année prochaine, Dieu puisse appeler beaucoup de musulmans. Du côté des encadreurs, l'accent est mis sur l'accompagnement et le suivi des pèlerins durant ce voyage cultuel. Responsable du département Hajj et Umrah du bureau régional du Kozim Béquet, Imam Siaka Baro a coordonné de bout en bout cette opération. Nous accompagnons les pèlerins pour pouvoir effectuer vraiment leur rite de Hajj, Inch'Allah. À commencer par Médine et en même temps à la Mecque, Inch'Allah, à la station de Arafat et puis vraiment l'assise du Mina, en même temps la belle étoile à Muzdalifa. Nous les aidons à pouvoir vraiment faire ce rite-là en bonne et due forme, Inch'Allah. Une fois à Abidjan, les pèlerins vont rallier le site de pré-regroupement pour les premières formalités avant la dernière étape à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils s'envoleront à bord du 12e vol charter à destination de Médine. Et voilà, c'est tout pour le journal du Hajj. La Tabaski approche à grands pas et le ministère des Ressources animales et halieutiques veut rassurer les fidèles musulmans quant à la disponibilité du bétail. Sidi Timoko Touré sollicite l'appui des imams du Kozim pour sensibiliser à la consommation de la production locale au regard du contexte sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Abdoulakim Odoulié et Thiozon Ouattara. La crise sécuritaire dans les pays voisins importateurs de bétail risque de créer une pénurie et entraîner une hausse de prix du mouton. C'est dans ce contexte que le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, est allé présenter au Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité la stratégie du gouvernement pour répondre aux besoins des Ivoiriens pour le sacrifice de la fête de Tabaski. Face à cette réalité, le gouvernement agit. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a mis en place un groupe de travail. Le groupe de travail multisectoriel sur l'approvisionnement du marché, le GTSAM, cadre opérationnel de concertation réunissant l'ensemble des acteurs concernés. Grâce à ce mécanisme, des avancées importantes ont été enregistrées. Il s'agit en l'occurrence de l'ouverture de marchés annexes, une meilleure organisation de la distribution, une surveillance renforcée des flux et surtout une diversification progressive des sources d'approvisionnement. Le ministre a, dans sa communication, sollicité le président du COSIM pour sensibiliser les fidèles sur la consommation de la production locale. Chers imams, c'est ici que votre rôle devient déterminant. Aucune politique publique ne peut réussir durablement sans adhésion, l'adhésion des consciences. Et les consciences, c'est vous qui les éclairez. C'est pourquoi nous sollicitons votre accompagnement autour de 4 engagements majeurs, à savoir, premièrement, légitimer clairement le bouton local en rappelant aux fidèles musulmans qu'ils satisfaisent pleinement aux exigences religieuses. Deuxièmement, sensibiliser les communautés afin qu'elles privilégient, dans un esprit de responsabilité collective, les produits issus de notre élevage national. Troisièmement, relayer largement ce message dans les mosquées à travers les prêches, enseignements et espaces d'échange. Et quatrièmement, contribuer au maintien d'un climat de paix, de sérénité et de discipline sur nos différents marchés.
Le guide de la communauté musulmane nationale, le Cheikh Oula Ousmane Diakité, a salué la démarche du ministre et s'est engagé à accompagner le MIRA dans cette démarche auprès des fidèles musulmans. Nous avons enregistré avec intérêt le discours de M. le ministre. Et nous avons noté que nous avons notre part de responsabilité et nous avons notre partition à jouer. Inch'Allah, nous allons instruire les imams pour expliquer à la communauté que nos moutons traditionnels qui sont avec nous, lorsqu'ils remplissent les conditions d'âge et les conditions de santé, sont tout à fait valables pour faire le sacrifice. Le besoin national de la Côte d'Ivoire en matière de bétail est estimé pour la Tabaski à 350 000 têtes. La contribution de la production locale est de 25%, soit 85 000 têtes. Un mot d'éducation dans ce journal. Les examens nationaux islamiques ont démarré ce mercredi en Côte d'Ivoire. Plus de 26 000 candidats affrontent les épreuves de fin d'année scolaire au niveau du CEP, du BEPC et du bac islamique. La plateforme des structures islamiques et d'éducation PCE a parcouru plusieurs centres d'examen pour constater le coup d'envoi des épreuves. Faisons le point dans ce reportage commenté par Safiata Kouyaté. La tournée de la plateforme des structures islamiques d'éducation a démarré par le centre Marquez Aïcha dans la commune d'Abobo. Ici, 560 candidats composent dans les épreuves du CEP islamique. Le président du conseil d'administration de la PSIE donne le coup d'envoi des compositions. Imam Aboubakar Konaté profite pour prodiguer des conseils aux candidats. Cap ensuite sur l'école confessionnelle Sabil Fala à Abobo Avocatier. Ce centre compte 614 candidats au CEP, dont 270 filles et 344 garçons. Les mêmes consignes sont données aux tout-petits afin de garantir la crédibilité des examens. Alhamdulillah, tout se déroule très bien, à merveille, puisque les candidats aussi étaient là depuis 6h, 6h30. Et voilà. Du côté du groupe scolaire An-Nour d'Abobo Dépôt, 370 candidats composent au bac islamique. Le dispositif de contrôle est encore plus rigoureux. Des caméras de surveillance ont été installées dans chaque salle de composition afin de dissuader tout fraudeur. Donc les élèves ne trichent pas, mais cela ne nous empêche pas de redoubler encore plus d'efforts en ce qui concerne la surveillance. Car depuis les bas âges, on les enseigne. En islam, il n'y a pas de tricherie. Ça, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui nous triche n'est pas de nous. En tout cas, c'est un peu difficile. En tout cas, ce qu'ils ont dit là, c'est vraiment vrai. Ce que tu connais là, c'est ça qu'il faut faire. Ce que tu ne connais pas, tu laisses. Dieu va occuper de le reste. Le périple va s'achever à l'école confessionnelle islamique Chérifla dans la commune d'Anyama. Au terme de 3 heures de tournée, le PCA de la PSIE, Imam Aboubakar Konaté, affiche son optimisme. Alhamdulillah, il y a une évolution parce que quand on commençait les examens de fin d'année des écoles islamiques, on était peut-être à 60 personnes, des fois à 100 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 260 et quelques mille. Ça veut dire que vraiment il y a une évolution dans la chose. Mais actuellement, nous sommes en train de changer de politique de l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire. Nous voulons que nos enfants puissent servir le pays et servir la communauté musulmane. C'est ce que nous demandons à nos enfants. Il est docteur à l'hôpital, il va opérer les gens, il va donner quand même des médicaments aux malades et quand il revient à la mosquée, il devient un imam. Quand nous avons parcouru les différents centres, il faut dire honnêtement, j'ai été impressionné par la discipline que j'ai organisée, que j'ai observée dans les centres. Parce qu'habituellement, quand on fait les examens, les examens nationaux, on est obligé de mobiliser les forces de l'ordre pour la sécurité. Or, depuis ce matin que nous sommes sortis, dans aucun centre, je n'ai vu les forces de l'ordre, mais j'ai quand même constaté que les enfants étaient disciplinés. Sur le territoire national, ce sont 26 242 candidats à l'assaut du CEP, du BEPC et du bac islamique. Les épreuves prennent fin ce jeudi 14 mai 2026.
Et puis à l'occasion de l'anniversaire de naissance du guide spirituel des Ansardines, Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara, les fidèles se sont mobilisés dimanche sur l'esplanade de la mairie d'Adjamé autour d'une opération de don de sang, une initiative inscrite dans une série d'actions sociales et humanitaires menées chaque année au profit des populations, notamment dans les orphelinats et les structures sanitaires. Le point avec Sissé Bangali et Nieli Ouattara. Dès 7 heures du matin, les Ansars de la Fédération Adjamé Nord 2 ont investi l'esplanade de la mairie d'Adjamé autour d'une opération de don de sang organisée à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de naissance du guide spirituel As-Saïd Chérif Ousmane Madan Aïdara, né le 12 mai 1955. Chaque année, cette date est marquée par des actions sociales et humanitaires en faveur des populations vulnérables. Orphelinats, hôpitaux et formations sanitaires bénéficient ainsi de dons en nature, en numéraire et d'activités de solidarité. Un jour béni pour nous, le 12 mai, c'est la naissance de notre guide As-Saïd Chérif Ousmane Madan Aïdara. C'est pour cela qu'on est là, on est venu faire don de sang. Bon, don de sang, c'est une bonne chose pour nous. C'est pour sauver la vie des gens. Donc, c'est pour cela qu'on est venu. Pour les initiateurs, cette activité vise également à promouvoir les valeurs de partage, d'entraide et d'engagement social prônées par le guide spirituel des Ansars. Cela, nous, Ansardine National Côte d'Ivoire, précisément la Fédération d'Abidjan Nord 2, nous organisons ça chaque année à l'anniversaire de notre guide. Aujourd'hui, nous sommes à l'esplanade de la mairie d'Adjamé pour organiser ce don, pour faire ce don pour pouvoir sauver des vies. Présent à cette cérémonie, le député maire de la commune d'Adjamé, Farik Ousmoro, a salué cette action de cœur et félicité les organisateurs pour leur engagement citoyen et humanitaire au service des populations. De votre micro pour saluer, remercier, féliciter les organisateurs de cette activité qui est une activité sociale. Alors, chaque année, je dis chaque année, cette activité est organisée à la mairie ici à travers cette association. Je salue au passage aussi le guide Chérif Ousmane Aïdara. Au-delà de cette opération de don de sang, plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de cette célébration dédiée au guide spirituel des Ansars. Et parlons toujours culture, l'écrivaine ivoirienne Sonia Awa a officiellement présenté son premier roman intitulé Un souvenir ancré lors d'une séance de dédicace le 9 mai dernier. L'événement s'est tenu dans une librairie à Cocody-Saint-Jean en présence de ses proches et amoureux du livre. Les précisions de Mohamed Ouattara et Mariam Doucouré. Quitter la campagne pour la ville, un rêve pour des milliers de jeunes qui virent souvent au cauchemar. C'est ce contraste saisissant que Sonia Awa explore dans ce roman de 153 pages. Écrit dans un souffle de 11 jours, l'ouvrage suit le parcours du Djeli confronté à l'amère réalité de la métropole. L'écrivaine y lève le voile sur des fléaux persistants dont l'exclusion, la précarité et les violences de genre. Cette œuvre mérite d'être au programme parce que c'est l'objectif, parce que ça interpelle les jeunes étudiantes surtout à partir de seconde en terminale. Et j'espère qu'après cette dédicace, cela va se faire réellement. Préfacé par Ibrahima Doucouré, directeur de la radio du groupe Média Al-Bayan, ce roman de fiction se veut un véritable cri d'alarme. À travers ses pages, Sonia Awa aspire à éveiller les consciences et à sensibiliser la population sur les périls de l'exode rural et les violences subies par les jeunes. On a l'habitude de voir les jeunes filles, j'insiste là-dessus, parce que lorsqu'elles viennent à Abidjan, tout change. Elles voient un nouveau monde, elles s'adaptent et elles se disent que pourquoi pas explorer. Pourtant, ça, naturellement, souvent, ça ne mène nulle part. Donc c'est vraiment un message de résilience, de sensibilisation et de concentration pour les jeunes filles. Les participants ont particulièrement souligné la profondeur de la thématique et le courage qui émane de cette œuvre. L'impression c'est que l'œuvre elle est très parfaite, même s'il n'y a jamais de perfection dans une création humaine, mais moi je la trouve parfaite l'œuvre. C'est ma première impression. Je trouve déjà bonne parce que de nos jours, les histoires qui sont beaucoup courantes sur les réseaux concernant les viols, les cas de viol et autres, donc on trouve que c'est bienvenu en fait, c'est la bienvenue.
Faute d'une solide expérience de journaliste, notamment comme rédactrice en chef du magazine éducatif Planet School entre 2020 et 2022, avec ce premier roman, elle délaisse la plume journalistique pour embrasser une carrière d'écrivaine engagée. Hors de nos frontières, pour terminer ce journal, l'ancienne première dame du Rwanda, Agathe Habyarimana, a annoncé ce mercredi son pouvoir en cassation après l'annulation de son non-lieu par la Cour d'appel de Paris. Dans sa décision rendue le 6 mai dernier, la justice française a ordonné la reprise des investigations sur son éventuelle implication dans le génocide rwandais de 1994, estimant nécessaire de poursuivre les enquêtes malgré la complexité du dossier. Et voilà qui marque la fin de ce journal réalisé par Koné Hamida et son équipe, chef d'édition Youssouf Traoré. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur la chaîne de l'Islam éternel pour l'éternité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.